Alors, nous allons parler de l'agression rwandaise, la cohésion nationale, une exigence et le rôle de l'Église dans tout ça. C'est avec l'évangéliste Roger Baka. Bienvenue. Merci beaucoup, pasteur Jean-David. Depuis que cette année a commencé, Ouais, on s'est plus retrouvés. Hein? Je suis désolé, c'est à cause des perspectives d'avenir, parce que nous voulons mettre en place cette année des projets tels que l'investissement en termes de finances. C'est-à-dire que nous voulons mettre en place une agence pour faciliter les chrétiens sur le retrait des fonds en termes de MoneyGram ou Western Union. Et le projet est déjà en phase d'exécution d'ici demain. Jean-David Kidelo, pasteur, n'aura plus besoin de se déplacer pour aller dans une agence. Il n'a qu'à appeler, nous envoyer son code ERB, agence de transfert de fonds, vous envoie quelqu'un pour venir vous déposer l'argent. Donc on essaye de participer pour que l'Église ne se limite pas seulement dans la prière. Ce qui a fait que nous avons eu beaucoup de temps de concentration pour la certification de machines, pour la visite de la banque. Et je crois que c'est ce qui a fait que dans les 2 mois, je n'étais pas trop visible. Tout le temps, quand vous êtes aux États-Unis. Bon, vous savez, il y a une loi, pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis d'Amérique. Lorsque vous avez déjà effectué 2 voyages, vous êtes revenu en temps voulu, votre dernière candidature sera traitée comme une candidature d'ancien voyageur. Donc, l'ancien voyageur, c'est quelqu'un qui est déjà parti aux États-Unis 2 fois. Et comme moi, j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, d'y aller 2-3 fois. J'ai aujourd'hui le statut d'un bon record. Donc, j'ai 2 ans. Alors vous partez là faire quoi là? Je vais souvent pour contacter les Congolais de l'étranger qui n'ont pas une bonne perception de l'Église du Christ au Congo. Nous y allons aussi pour leur donner une très bonne information. Mais ils ont raison de ne pas avoir une bonne perception de l'Église du Christ au Congo ou de l'Église des réveils avec ce qui se passe des rififis. Ça dépend. Ça dépend de quelle information. Et en plus, on a vu même Dodo qui a démissionné. Bon, on va pas à la fin. Bon, vous voyez, ce sont des choses qui sont très souvent médiatisées, mais le vrai contenu des choses ne sont pas très expliquées. Voilà pourquoi quand on sort, on est avec des amis que je salue, pasteur Yulu Dikanda Didier de Chicago. Je salue John, qui est le président de Champagne, des Congolais. Je salue Freddy Mwewa, qui est à Seattle, Washington. Donc ce sont des gens qui ont une idée sur le pays, mais très souvent, le média ne présente pas très bien le pays. Nous y allons surtout pour des raisons d'évangélisation et pour aussi mettre des points de vue sur la bonne considération. Avec l'UFC aussi? L'université de la foi chrétienne, oui. Toujours là aussi aux États-Unis? Oui, nous pensons déjà, parce que si Dieu fait grâce d'ici le mois de juin, à Los Angeles, où nous saluons Papa Dadi avec Maman Clarisse, à implanter une université et surtout à Seattle, Washington, parce que nous avons beaucoup de Congolais qui ont déjà mis en place des structures pour que nous puissions commencer les cours. Au niveau de Washington. Et donc, beaucoup de voyages, ce qui fait que le ciel vous est très favorable. Hein? Bon, je pense que par rapport à la prophétie, nous avons été appelés à éparpiller l'évangile partout dans le monde, en accord avec Matthieu chapitre 28, le verset 18, allez partout dans le monde. Vous êtes dans l'aisance, il y a des gens qui disent que vous êtes dans l'aisance, des gros calibres, des grosses voitures, et Roger Baka, ce n'est plus le Roger Baka d'il y a quelques temps. Les gens disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas des fois. Pourquoi? Parce que nous croyons les autres toujours plus riches qu'ils ne le sont. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit, je n'ai rien, je suis le moindre de tous. Tout ce que j'ai eu vient de Dieu au travers des gens de bonne foi. Parce que je me suis efforcé d'être dans la saine doctrine, je me suis efforcé de dire la vérité là où il fallait. Au-delà de ce que les gens pensent comme bénédiction matérielle, moi je dis ce n'est pas ça. La vraie bénédiction de l'Éternel, c'est qu'il te connaît, c'est toi le vrai Dieu. Avec Jésus-Christ que tu as envoyé. Grâce aussi aux dîmes, les fidèles aux dîmes, aux offrandes. D'abord, nous ne percevons pas la dîme, nous percevons la libéralité. Libéralité. Donc pas offrande. Non, nous c'est la libéralité. Tu donnes comme tu veux, comme le dit l'apôtre Paul dans les livres de Corinthe. Il dit, Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse, ni donc contrainte. Donc vous n'appelez pas ça offrande. De sa propre volonté. Nous, la dîme n'est pas perceptible. Je n'empêche pas à ceux qui veulent le faire, mais je dis qu'il faut suivre les enseignements pour cela. L'offrande est libre. Celui qui veut donner, il donne à la hauteur de ce qu'il veut. Donc il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de taux, il n'y a pas de mentions de non. Mais avec ça, vous n'appauvrissez pas vos fidèles.
Non, comment voulez-vous qu'on appauvrisse les fidèles? Parce qu'on dit la dîme, il y a d'autres qui considèrent la dîme comme une imposition. Si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas béni. C'est la loi. La dîme, c'est la loi. Moi, je parle de la grâce. Les uns prêchent la loi, moi, je prêche la grâce. Et tout message qui mélange la loi avec la grâce, c'est ce qu'on appelle en français autre évangile. Oui, parce qu'ils disent que la dîme est venue avant la loi. Oui, mais c'est pourquoi moi, je leur dis, et qui parlent de la loi. Non, ils disent que la dîme, elle est venue avant la loi. Voilà pourquoi c'est moi, que la dîme n'est pas dans la loi. Si la dîme est venue avant la loi, la question est de poser qui est venu avec la dîme. Parce qu'il parle. La question, c'est de savoir. Abraham qui a donné la dîme à qui? De tout, à Melchisedec. Est-ce qu'il y avait un taux? Mais aujourd'hui, il y a un taux. Ils défendent la dîme, mais ils ne respectent pas ce qu'ils disent. Ils disent que la dîme est venue avant la loi. Mais avant la loi, y avait-il une loi, une imposition d'un taux? S'il n'y en avait pas, mais c'est ce que vous pratiquez aujourd'hui. Si ce n'est pas ce que vous pratiquez, vous êtes contre vos propres convictions. Donc moi, je pense qu'Abraham a donné la dîme sans taux. Il n'y avait pas de 10%, il a donné la dîme du tout. Alors si aujourd'hui, vous devrez laisser les gens vous donner la dîme, laissez-les donner, c'est leur propre volonté. Si vous donnez tout, oui. S'ils ne donnent pas, ne les contraignez pas. Voilà les raisonnements logiques de ce qui concerne la dîme. Avant qu'on parle de notre thématique, parlons un peu de l'Église des Réveils. On a vu enfin Dodo Kamba qui a démissionné. C'était par rapport aux pressions ou parce qu'il s'est senti relâché par le sien? Bon, vous savez, cette affaire des églises de réveil au Congo en tant que plateforme interface de l'État, elle renferme beaucoup de vérités. Je crois que le vrai problème qui se pose aujourd'hui dans la plateforme église de réveil, c'est tout simplement la médiatisation de la mauvaise information. Vous voyez, nous avons plusieurs confessions religieuses. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, vous allez me dire que dans la confession musulmane, qu'il n'y a pas de pression. Parce qu'ils se sont divisés en deux groupes et vous avez vu les spectacles malheureux au stade des martyrs. Les gens se sont attritués entre musulmans. Vous voyez? Donc, il y a toujours des problèmes dans des plateformes. Mais le problème, c'est que c'est ce qui est véhiculé à la télévision. Aujourd'hui, Dodo Kamba démissionné, il a les vraies raisons de le dire. Je ne pourrais pas être son porte-parole, mais je pense qu'il est intéressant pour lui en tant que quelqu'un qui a dirigé une aussi grande institution qu'est le ERC, d'organiser une conférence de presse pour permettre aux gens de connaître les vraies raisons de sa démission. Je ne voudrais pas spéculer. Parlons de pression. Je crois que nous sommes redevables. Lorsque nous acceptons de présider à la destinée d'une structure, nous devons savoir que nous sommes redevables devant certaines choses. Mais je crois aussi que, quelque part, c'est un mouvement, c'est une plateforme qui a besoin d'être régénérée. L'Église est réveillée. La plateforme. Elle a vraiment besoin d'être régénérée. Je voudrais dire aujourd'hui, il faut prendre en compte l'évolution de certains leaders naturels qui ont pris part aujourd'hui et qui sont devenus des meneurs naturels. Il faut les écouter. Il ne faut pas seulement nous fermer dans les carcans des vieux. Quand je parle de vieux, je salue tous les grands qui sont là, tels que le pasteur Mutombo Kalombo, un brillant intervenant dans la plateforme, bien qu'il n'ait pas trop dans les ERC, c'est quelqu'un qui gagne déjà bien sa vie au travers de son ministère. Donc je le salue. Il y a des Albert Kankenza qui ont participé dans l'élaboration de cette histoire. Il y a Jean Bosco Kindomba. Il est toujours, surtout Albert Kankenza, il est accusé d'être meneur des troubles là au sein de l'ERC. Bon, je pense qu'il faut bien comprendre le fonctionnement des ERC. Il y avait d'abord ce qu'on appelle le MIRC. Voilà, le MIRC a été créé par tous ces grands-là. Mais c'est lorsque l'ancien régime arrive en place, il va demander qu'il y ait une personnalité juridique pour l'église de réveil au Congo en tant que plateforme. Il n'y en avait pas. C'est à ces moments-là que je salue le pasteur Kiziamina Kibila Jean Oscar, qui, il faut le reconnaître, a payé pour l'élaboration des statuts et des règlements et a payé aussi, parce que nous sommes des agents de la vérité, nous devons retransmettre la vérité. Il a payé aussi pour le F92. C'est comme ça qu'il a pris le même organigramme. Il a transposé maintenant de l'EMIRC à l'église de réveil au Congo. Et parlant de cet organigramme, cela stipule qu'il y a un président, il y a un vice-président, il y a le comité des sages. Maintenant, le président, à cette époque, c'est l'évêque Albert Kankenza Mwanambo, que je salue, qui est en train de me suivre, parce que quand il s'agit de moi, parlant des églises, tous les grands sont qui vivent et ils posent toujours des... Je leur dis, non, on n'est pas là pour vous détruire. On est là pour vous empêcher de détruire l'héritage que vous avez fait. Voilà pourquoi, en tant que président,
il y a un statut et un règlement. Alors maintenant, je crois que le vrai problème se situerait sur le point où le ZAN aurait dit qu'il y a modification du préambule. Ils ne sont pas d'accord qu'on modifie les statuts sans leur accord. Mais les autres diront oui, mais nous les avons fait ensemble avec vous. Mais moi, je crois que le vrai problème ne se situe pas là. Le vrai problème se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du comité de sages. Les gens qui gèrent le problème de la plateforme Église de Réveil. Ces comités n'existent plus et ne fonctionnent pas. Même si cela pouvait exister, mais il y a des dysfonctionnements. Au niveau de l'Église de Réveil? Oui, ça ne fonctionne pas. Okay. À cause des problèmes liés à la fraternité, à l'amitié qui a été rompue, avec, bien sûr, il faut le dire, la destitution brusque du pasteur Sonny Kafuta Rockman, évincé pour établir Dodo Kamba, ça a créé des animosités, voilà. Après, c'est là Dodo Kamba qui va tomber pour être remplacé par Olangui qui n'a pas traîné, et aujourd'hui, pour être à la stature aujourd'hui du pasteur évêque Ejibé Amapia. Vous voyez, toutes ces histoires ont bouleversé le statut, ont créé des complications. Mais sur le plan média, on ne présente cela que comme problème. Et pourtant, il y a des avancées, je le dis sincèrement, significatives en termes des églises de réveil au Congo, parce que nous avons quitté les Binzambi. Avec l'apport de tous ces aînés de la foi, nous avons aujourd'hui une personnalité juridique que nous devons de protéger comme héritage, que nous allons reconnaître après quand on écrira l'histoire du pasteur Mutombo, quand on écrira l'histoire du pasteur Albert Kankenza, quand on écrira l'histoire du pasteur Ejibé Amapia. Je parle de Sonny Kafuta, je parle de Kizamina Kibila. Lorsque nous écrirons cette histoire de l'église de réveil au Congo, nous parlerons d'eux. Alors nous ne voulons pas qu'ils puissent détruire cet héritage qu'ils nous ont déjà légué, parce qu'aujourd'hui, il faut les reconnaître que moi, par exemple, qui suis indépendant, je n'appartiens pas aux églises de réveil, mais je partage les mêmes convictions de foi. Autrement dit, j'ai l'autorité des Écritures comme étant mon autorité et l'autorité de tous les pasteurs pris individuellement en termes de leur appel. Et nous avons la Bible comme autorité de régulation. Donc, je me dois d'une manière ou d'une autre de dire seulement qu'il n'y a pas que de bêtises qui se font. Le vrai problème, c'est au niveau des conseils de sages. Et le vrai grand problème, c'est au niveau de l'interface de l'État. Vous savez, quand vous traitez avec les politiques, la vérité est le premier à être pris en otage. C'est là où il y a de l'argent, il y a des moyens, il y a des choses qui entrent en jeu et vous entrez dans la prison. C'est exactement le cas de Jean-Baptiste qui nous a montré Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais une fois il était en prison, Jean-Baptiste nous a posé la question. Est-ce que c'est lui? Alors voilà, donc je me demande aujourd'hui, le Jésus qu'on nous a montré par les aînés, étant que certains sont dans la prison, et il y a plusieurs sortes de prisons. Il y a la prison de l'accumulation des biens matériels, il y a la prison de la titromanie, il y a la prison, il y en a beaucoup. Alors les aînés, quelque part, avec beaucoup de respect, se sont retrouvés dans plusieurs types d'emprisonnement. Et maintenant, dans cet emprisonnement, ils commencent à questionner même la foi qu'ils nous ont montré, les choses qu'ils nous ont dit hier. Aujourd'hui, ils font le contraire. Alors, aujourd'hui, on parle de l'agression rwandaise et de la cohésion nationale. Les rôles aussi de l'Église dans tout ça. J'aimerais bien commencer par l'agression rwandaise. Jean-David Kilolo, il y a l'ancien président, je crois, malien, Amani Toumani Touré. ATT. Ah oui. Il a dit, si votre chien de garde n'est pas chez vous, alors vous aurez chez vous les chiens du voisin. La République démocratique du Congo, c'est la terre des trésors. C'est la terre des trésors de terre. C'est la terre des trésors de merveilles. Son sous-sol doté de beaucoup de potentiel. Autrement dit, nous devons reconnaître aujourd'hui que les bénédictions naturelles en termes de ressources que Dieu a placées au Congo fait l'objet de convoitises des chiens des voisins. Buter ou bien botter en touche une telle compréhension des choses ne nous permettra pas de trouver la solution. Nous avons dans ces pays des ressources naturelles qui sont à la fois solides, liquides et, je citerai même, gazeuses. Je vais citer quelques matières premières que nous avons qui font que le chien de voisin veut toujours venir manger chez nous. Et quand je parle des chiens de voisin, je ne voudrais pas comme Bélédou, je voudrais emprunter sa phrase, je n'ai pas besoin de citer les noms, suivez l'essence de mon regard. Mon regard se tourne vers l'Est. Donc, nous avons dans ce pays le cuivre, l'or, cobalt, manganèse, zinc, nickel, plomb, charbon, uranium, palladium, platine, argent, cassitérite, fer, diamant.
Mais je voudrais ici attirer l'attention sur le vrai cause de la guerre. Lorsque vous allez de Kipushi jusqu'à en Zambie, il y a une ceinture qu'on appelle la ceinture du cuivre, Copperbelt. Copperbelt. Intarissable. Et rappelez-vous qu'en 1956, déjà, le Congo belge a puisé au Congo 253 936 000 tonnes de cuivre. Et ce pays était classé 4e dans les rangs mondiaux. Je vais descendre un peu plus loin. Le cobalt. Laissez-moi parler de 2 ou 3 parce que vous devez savoir les causes de la guerre. Le cobalt, déjà à l'année 1955, les Congo belges, rappelez-vous de la date, je parle de 1955, la conférence des Bandouing. Vous verrez, l'actuel RDC a produit 8 507 tonnes de cobalt. À peu près 70% de la production mondiale. Le pays que vous voyez ici. En dépit des difficultés que la GECAMINE a connues, il reste aujourd'hui la République démocratique du Congo comme étant le premier pays producteur du cobalt. Je vais passer rapidement pour prendre des autres matières. Je parle de l'uranium. L'uranium en RDC a écrit son histoire parce que l'uranium a marqué l'histoire du monde. Pasteur Jean-David Kilolo, pouvez-vous vous imaginer qu'en 1940 jusqu'à 1945, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Alors l'Amérique tente de trouver des solutions pour mettre fin à la guerre parce que le Japon domine. Il y a un juif, Albert Einstein, qui va donner la formule d'une bombe. Mais il faut trouver la matière première qu'on appelle uranium. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment le dire, cet uranium se trouve en République démocratique du Congo. C'est l'uranium de la République démocratique du Congo qui va mettre fin à la guerre mondiale de 1940 à 1945. Parlons du coltan, en abrégé tantal colombite. Aujourd'hui, le coltan se retrouve en grande quantité au Maniema et pratiquement au Kivu. D'où le vrai problème de la guerre. Aujourd'hui, le monde est habité face à beaucoup de difficultés. Sur le plan climatique, parlons de la consommation à effet de serre. La forêt équatoriale que nous partageons avec Brazzaville, de Denis Sassou Nguesso, notre forêt représente, avec le Brésil, un grand atout pour l'équilibre climatique. Aujourd'hui, parlons de l'eau douce dans la guerre dans le monde. La République démocratique du Congo reste parmi les 2-3 pays où on peut facilement trouver de l'eau douce. Par rapport à la transformation énergétique qui demande de plus en plus de matières premières, la République démocratique du Congo est la réponse au monde. Alors, celui que j'appelle le chien du voisin, sans abuser de leur respect, je parle de cette communauté internationale. Aujourd'hui, qu'hier, d'ailleurs, je dis à ceux qui nous suivent à la maison, ce matin, j'apprends que les îles Philippines ont des problèmes avec la Chine. Pourquoi? À cause de la mer de Chine médiévale. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer? L'or noir, le pétrole. Et vous regardez le conflit qu'il y a entre les îles Philippines et la Chine. Le soubassement, c'est quoi? Ce sont les Américains qui sont en train d'entêter la Philippine, d'affronter la Chine parce qu'il y a le pétrole. Et aujourd'hui, à cause de nos matières premières, nous devons tous être d'accord que cette guerre n'est pas la guerre du président Félix Tshisekedi. J'insiste sur ce fait. C'est la guerre de tous les Congolais. C'est la guerre de tous les Congolais. Pourquoi je le dis? Parce que la guerre de procuration, nous imposée par l'ami du Rwanda, n'est qu'une guerre de transition. Le Rwanda... L'ami du Rwanda, c'est qui? Ou l'Ouganda? Du Rwanda, c'est la Belgique. La Belgique? Il a dit, lui, le président Kagame, il a dit, vous parlez de moi et du Rwanda. Mais et pourtant, il a cité le nom. Il est en pleine décadence. Il dit, la France puise les matières premières en République démocratique du Congo. Il y a la Belgique. Il y a la Grande-Bretagne que le président de la République a pointé du doigt depuis l'année passée. Il y a les États-Unis d'Amérique. Il y a aussi, il va même plus loin, il va citer le nom de la Russie. La Russie. Voilà. Alors maintenant, on se pose une question.
La République démocratique du Congo, terre d'avenir, depuis 1957, ouvrage de Patrice Emery Lumumba, est-il en danger? La réponse vient en 2024. Oui. Maintenant, pensez-vous que nous nous battons avec le Rwanda? La réponse est non. Parce que Herman Cohen, pour ne parler que de lui, il s'est permis de dire qu'aujourd'hui, l'armée congolaise n'est pas en mesure de battre ses infiltrés parce qu'ils disposent d'un armement lourd. Ils ont trouvé cet armement où? Donc, ce qui fait l'objet de l'agression, effectivement, nous sommes dans l'agression. Mais la subtilité de la chose, pasteur Jean-David Kilolo, c'est quoi? C'est que l'Occident, pour officialiser sa guerre, pour faciliter cette exploitation illicite de matières premières de la RDC qui profite à leur survie, sinon ils vont tous mourir en Europe, se permet de recruter quelques citoyens congolais pour tromper la vigilance de la communauté internationale sur le traitement du dossier, voulant faire de cette agression une guerre congolo-congolaise. Mais je dis à ceux qui vont répondre à une telle invitation, rappelez-vous de la déclaration de James Kabarebe. Il a dit, l'âme congolaise, elle est corruptible. Donc, nous avons chez nous ici les gens qui font partie du système Jean Focard. En fait, ce sont des Congolais qui acceptent d'exploiter illicitement les matières premières de leur propre pays, de faire souffrir leur propre peuple pour s'enrichir individuellement. Voilà la vraie raison de la guerre rwandaise. La guerre rwandaise n'a rien. Et puis, la deuxième, l'option que je voudrais évoquer avant d'entrer dans la cohésion, c'est qu'en fait, pasteur Jean-David Kilolo, vous devez savoir que le Rwanda n'a plus de terres. Il a cherché des terres agricoles à Brazzaville. Mais ces terres agricoles ne sont pas exploitées comme étant des terres agricoles. C'est une façon de déplacer la guerre de l'Est pour aller vers l'Ouest. Parce qu'à travers le terre qu'ils reçoivent à Brazzaville, ils ne sont pas loin de chez nous ici. Voilà, donc après qu'il y ait atteint le sommet du traitement négatif des assassinats, des meurtres, des éliminations des tribus à l'Est, on pense maintenant à l'Ouest. Ces messieurs se sont permis un rêve très grand. Quel est ce rêve? L'expansion de l'empire Imatuti. Ça continue toujours? Je te le dis et c'est devenu de plus en plus fort. Imatuti? Oui. Parce qu'aujourd'hui, éliminer les Bantous est un objectif principal des Tutsis, des Nilotiques. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais il y a aussi des Nilotiques congolais. Hein? Bon, je pense que c'est une... Comme vous, là, vous avez la morphologie. D'ailleurs, moi, on m'a arrêté en 1994, si je ne me trompe pas, 97. J'avais le nez pointu comme Kagame. Bon, voyez-vous, j'étais encore très maigre. Les gens m'ont arrêté, ils m'ont dit, mais c'est toi, tu es un Nilotique, hein? Hein? J'ai ri. J'ai dit, si je parle ici, je dis, Apana. Ni au Congolais, vous allez dire, ah non, l'Est se rapproche trop du Rwanda, c'est toi. Alors j'ai sauté, je suis allé trop vite au Kasaï. Pour leur montrer que je n'ai rien des gens qui boivent que du thé. Je leur ai dit, Mouni Nouin, nous dis bien pain. Nous dis nous toi pas ou toi coula chilouba. Alors le monsieur dit, mais attends, un élotique parlait chilouba. Finalement, nous avons des ressemblances avec ces peuples que nous avons accueillis depuis 1994. La seule faute que nous avons commis ici en République démocratique du Congo, il faut le dire, cela ne date pas de ces régimes. Je ne les dédouane pas de leurs problèmes parce que tout le monde à la maison dit, mais Roger, on t'a enrôlé à l'Union sacrée. Tu commences à parler maintenant de Tshisekedi, tu commences à les défendre. J'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, le mal dans la vie, c'est de connaître la vérité et de ne pas le dire. Vous faites plus de mal que ce qu'ils le font. Je le dis depuis le Mobutu. Kengo a voulu rapatrier ces gens-là. Mais un jour, la communauté internationale lui a dit, fais ce que le président Mobutu t'a dit, lisez l'histoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'expansion de l'empire Imatuti est l'un des soucis de notre pays. Nous devons nous soucier de cela. Nous n'avons pas un autre État que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi vous allez apprendre d'ailleurs que la Grande-Bretagne, qui a collaboré avec le Rwanda pour permettre aux gens qui sont expulsés de la Grande-Bretagne de venir se retrouver en terre rwandaise, vérifiez bien, ce ne sont pas des civils. Ce sont des militaires, des personnes bien formées. Ce sont des militaires? Bien sûr. On les a arrêtés, les images sont légion. Donc, j'interpelle... Donc, cette raison rwandaise-là
de dire qu'il y a des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, c'est une fausse raison. Non, c'est une fausse raison. C'est une façon, quand l'autre dit que j'ai des réfugiés congolais, que je voudrais renvoyer au Congo. En fait, ce n'est pas des réfugiés congolais. C'est une armée congolaise, rwandaise plutôt, qu'on vient renvoyer sur le sol congolais. Ce sont des stratégies politiques. Et même quand on demande, il faut que je le dise, avec beaucoup de réserve, le couloir humanitaire. Lorsque vous entendez quelqu'un dire couloir humanitaire, vous avez l'impression qu'ils veulent venir donner des aliments aux Congolais, aux réfugiés, et pourtant ils veulent ouvrir une brèche pour permettre soit la percée, parce qu'il faut le dire aussi, il y a des organisations que je n'accuse pas, que nous avons ici, qui semblent être au Congo pour veiller sur le parti agressé, mais qui, en fait, par des hélicoptères, transmettent des informations à l'ennemi sur le positionnement de l'armée congolaise. Ça, ce n'est pas fini. Je le dis encore, une autre politique que nous avons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la politique de la 5e colonne. On ne sait pas tuer Jésus. 5e colonne. On ne sait pas tuer Jésus. Mais pour tuer Jésus, on recrute qui? Judas d'Iscariote. Donc parmi les 12, nous devons avoir un traître. Autrement dit, aujourd'hui, nous avons des brillants généraux, nous avons des brillantes personnes dans les services des renseignements, nous avons des brillantes personnes qui ont étudié, ils ont la maîtrise de la science des renseignements et qui sont même couplés de ce qu'on appelle le renseignement sensoriel, au-delà de cela, les renseignements spirituels. Même la nuit, il peut te dire que j'ai rêvé et vous vérifiez, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait la faiblesse? C'est l'infiltration. Nous avons des gens qu'on nous a infiltrés. Voilà pourquoi il est important. Moi, je viens aujourd'hui, je viens parler. Il est étonnant d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous voyez un serviteur de Dieu, messager de la bonne nouvelle, 7e messager, quitter le domaine de la Bible pour dire aux autres qui nous suivent que les chrétiens ne sont pas des bons à rien. Voilà un pasteur qui veut que demain, l'avenir soit rempli de jeunes gens qui ne sont pas concentrés dans la perception des informations seulement divines, mais qui se renseignent sur ce qui représente leur pays et les dangers qui couvrent leur pays. Parce que demain ou après-demain, si aujourd'hui tous les régimes tombent à terre, l'Église tombe à terre. Et donc, nous devons aujourd'hui faire un effort de parler de plus en plus de la guerre, de l'agression rwandaise pour sensibiliser les citoyens lambda. Parce que dans les églises, nous gérons des gens qui, par mégarde, sans mépriser l'église, la Bible dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, c'est clair, ce n'est pas moi qui le dis. Regardez, parmi vous, il n'y a pas des hommes sages selon les critères de ce monde. Car Dieu a choisi les choses viles, les choses faibles. Pour confondre. Alors, donc, nous avons des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui n'ont pas... Il y a des pasteurs là qui s'attaquent aux chrétiens. Ben, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons un groupe d'hommes, il ne faut pas les nier, qui ont décidé finalement de ne pas permettre à la jeunesse montante de prendre la relève des choses. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Il n'y a jamais d'avenir sans jeunesse. Vous vous rappellerez d'ailleurs, les pratiques sont légion. Lorsque vous allez dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1, je paraphrase. Le jeune Samuel n'était pas fils du sacrificateur Élie. C'est l'enfant de la réponse d'une femme qui a demandé à Dieu un enfant. Et Dieu lui a dit, cet enfant m'appartiendrait. Cet enfant n'appartient pas à la classe du sacrificateur Élie, au fini est fini. Mais malheureusement, la Bible dit que les visions n'étaient plus fréquentes. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Mais Samuel demeurait dans la maison de l'Éternel où la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Donc nous avons deux types de générations qui sont en fonctionnement aujourd'hui. Une génération qui n'a plus la parole à prêcher, une génération qui n'a plus de vision à donner, mais qui veulent maintenir non seulement eux-mêmes au pouvoir, mais qui veulent aussi maintenir leurs enfants biologiques. Alors, dans ces combats, il se pose maintenant des fuites. Il y a des gens qui abandonnent l'œuvre de Dieu et pourtant ils sont appelés. Donc moi je crois que nous devons aujourd'hui réfléchir, nous mettre ensemble, dépasser notre ego. Là, c'est ça la cohésion maintenant. C'est ça maintenant la cohésion. Nous devons dépasser notre ego. L'église de Réveil, en accord avec Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 5, tel que complété par le livre du prophète Michée, chapitre 4, le verset 1 à 4, l'église devient l'arbitre des nations. C'est l'arbitre d'un grand peuple, d'un grand nombre de peuples. C'est lui qui doit transformer les instruments de guerre en royaume d'agriculture. Mais maintenant, ici, dans ces pays, l'église ne joue pas son rôle. Pourquoi? Parce que l'église est imbibée, l'église est devenue apostate. Donc, le diable a profité de cette faiblesse pour nous diviser. Voilà ce que moi, je pourrais demander aujourd'hui. Je regarde l'église, je dis, il est difficile que nous puissions contribuer pour le développement de la nation parce que nous sommes d'abord nous-mêmes divisés.
Et comme nous sommes divisés, il n'y a pas de contact entre les aînés et la nouvelle génération. Si ce n'est la guerre perpétuelle d'élimination brusque, moi que tu vois ici, ni t'étais l'aide de Dieu, je ne serai plus à la télévision. Qu'est-ce que je n'ai pas connu comme guerre? Tacite, tranquille, mais les personnalités sont connues. Les tenants des églises de réveil. Empoisonnement, c'est dans les églises de réveil. Élimination physique, c'est dans les églises de réveil. Culte de personnalité, c'est dans les églises Cabale de réveil. juive. Cabale, pratique magique, non seulement juive, avec toutes les implications que vous pouvez savoir. Le mélange du platonisme, d'Aristote, de la philosophie, de la franc-maçonnerie, tout, c'est maintenant dans les églises. Oui, maintenant ils disent que c'est tous ces mélanges-là qui ont imité Christ, qui ont imité l'Évangile. Donc, vous savez, mon cher David, chaque religion a ses fondements. Les fondements, en accord avec Psaume chapitre 11, le verset 4, la Bible déclare, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire que nous sommes dans un système, dans une période où l'église de réveil n'a plus de repères et risque de manquer de pères. Pourquoi? Parce que si les réalisations ou le respect de la saine doctrine n'est pas le lot de l'actuelle administration de l'église de réveil, nous risquons demain d'avoir des critiques individuelles plutôt que des actions de louange et des œuvres. Je veux dire, les fondements sont les faits justificatifs de la croyance. Jean-David Kilolo. Info en langue avec nos 4 langues nationales. Mais d'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt. Ciao. Ciao.